Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors, sur cette vidéo, on va voir les fiches pour l'interrogation écrite de l'examen de permis de conduire, catégorie C. Alors, sur cette vidéo, on fera les fiches de la première jusqu'à la fiche numéro 4. C'est parti. Alors, le principal avantage du système de freinage anti-bloquant est-il de réduire la distance de freinage? Non. Vous avez interrompu votre conduite pendant 1h15. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps de repos journalier? Non. Un conducteur effectuant un transport de matière dangereuse dans un véhicule fourgon doit-il obligatoirement avoir suivi une formation particulière? Non. Oui, pardon. Oui. Alors, votre véhicule isolé a un PTAC de 16 tonnes. Sur une route prioritaire à double sens, quelle est la vitesse maximale autorisée? Alors, 80 km/h. Quelle est la charge utile d'un véhicule dont le PTAC est de 19 tonnes et le poids à vide de 7 tonnes? Alors, 19 moins 7, 12 tonnes. La lettre de voiture doit détailler la nature des marchandises transportées, vrai ou faux? Vrai. Alors, le châssis d'un véhicule lourd est principalement constitué de longerons et de traverses. Alors, si dans la même journée, vous conduisez un véhicule avec un chronotachygraphe à disque après avoir conduit un véhicule avec un chronotachygraphe numérique, devez-vous utiliser un disque vierge? Oui. Ce signal m'indique un arrêt d'autobus. Vrai ou faux? Faux. Un chiffre doublé, exemple 33, dans le rectangle du haut de la plaque orange placée à l'arrière d'un camion signifie produit de nature à polluer les eaux. Vrai ou faux? Faux. Voilà pour la première fiche. On passe à la deuxième. Hop, voilà. Alors, la deuxième. Vous chargez du sable, vous voulez connaître la charge maximale autorisée par essieu. Vous pouvez la trouver sur la plaque de tare et de surface. Vrai ou faux? Alors, la charge... Non, faux. Vous attendez votre tour pour décharger sans connaître le temps d'attente. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chronotachygraphe? Alors, sur votre tâche, alors les marteaux en fait, voilà, votre tâche. Alors, certains éléments de la chaîne cinématique nécessitent d'être vidangés ou graissés. Voilà. Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité en agglomération sur une portion de route relevée à 70 km/h? Eh bien, 19 tonnes, 50 km/h. Alors, cinquième question. Vous chargez du sable dans un véhicule isolé. Quelle est la charge maximale autorisée sur l'essieu le plus chargé du groupe d'essieux moteur? Alors, 11 tonnes 500. 6. La licence communautaire permet-elle d'effectuer des transports dans toute l'Union européenne? Oui. Ce signal concerne-t-il les véhicules affectés au seul transport de produits polluants? Non. Question numéro 8. Après 3 heures de conduite continue, s'arrêter 10 minutes sur un parking est-il considéré comme une pause? Non. Débrancher ou modifier les réglages du limiteur de vitesse peut entraîner une suspension du permis de conduire,
même s'il n'y a pas eu d'excès de vitesse constaté. Vrai ou faux? Vrai. Dernière question de la fiche 2. Le constat amiable d'accident peut-il constituer une preuve de responsabilité? Oui. Voilà pour la deuxième fiche. On passe à la troisième. Voilà. Première question. Alors, quelle est la profondeur minimale en millimètres des rainures principales d'un pneumatique de poids lourd? Alors, 1 mm. Voilà. En règle générale, quelle est la durée minimale normale, non réduite, de repos hebdomadaire pour un conducteur de camion? 45 heures. Question numéro 3. Qu'aspire le moteur diesel lors du premier temps appelé admission? Alors, de l'air. 4. Vous conduisez un camion neuf de 26 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute? 90 km/h. Vous conduisez un camion comportant une caisse bâchée. Quelle peut être sa largeur maximale? Alors, c'est 2,55 m. Et, à titre indicatif, pour les frigorifiques, c'est 2,60 m. Alors, question numéro 6. Lors d'un contrôle sur route, dois-je présenter un justificatif d'employeur pour le ou les jours non travaillés? Oui. 7. Vous avez perdu votre carte conducteur. Pouvez-vous conduire en utilisant la carte entreprise que possède votre employeur? Non. Par temps sec, ce signal me concerne-t-il? Oui. En France, à partir de quelle quantité d'alcool pur par litre de sang un conducteur de camion encourt-il une sanction? Alors, c'est 0,50. Voilà, 0,50 grammes par litre de sang. Dernière question. Dans le transport routier, c'est pendant le travail hors conduite que l'on dénombre le plus fort taux d'accident chez les conducteurs. Oui. Voilà pour la fiche numéro 3. Fiche numéro 4. Voilà. Alors, première question. Au-delà de quel PTAC un extincteur à poudre de 6 kg minimum placé à l'extérieur doit-il équiper un camion neuf? Alors, 7 tonnes 5. Voilà, de PTAC. Au-delà de 7 tonnes 5 de PTAC. Question numéro 2. Le turbocompresseur a pour fonction de diminuer l'air admis dans le cylindre? Non. Ce signal interdit-il de dépasser les seuls véhicules dont le PTAC dépasse 3 tonnes 5? Non. Question numéro 4. Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route non prioritaire? 80 km/h. Question numéro 5. Quelle est la longueur maximale d'un camion isolé à deux essieux? Deux essieux, alors 12 mètres. Question numéro 6. Lors d'un contrôle des temps de conduite et de repos sur la route, en plus de la journée en cours, sur quelle période devez-vous pouvoir présenter les données? Alors sur les 28 jours. Question numéro 7. Le temps de conduite pour venir à l'entreprise le matin avec votre véhicule personnel doit-il être ajouté au temps de conduite de votre véhicule lourd? Non.
Au bout de combien de jours au maximum l'entreprise doit-elle télécharger les données de votre carte conducteur? 28 jours. Question numéro 9. Je possède les catégories B, C et CE. Conduire ma voiture personnelle après avoir pris de la drogue peut entraîner la perte de la catégorie B de mon permis de conduire uniquement. Vrai ou faux? Faux. Vous perdez tous vos permis. Et dernière question. En cas d'accident, les données du chronotachygraphe numérique peuvent-elles servir de preuve devant un tribunal? Oui. Voilà pour les 4 premières fiches de l'interrogation écrite de l'examen de permis de conduire catégorie C. Et n'hésitez pas d'aller voir sur mes autres vidéos. Ça explique un peu, j'ai d'autres vidéos qui expliquent un peu la RSE, ainsi de suite, tout ce qui est les poids et tout ça, les dimensions, les longueurs, les largeurs des véhicules, ainsi de suite. Voilà, n'hésitez pas de vous abonner.